Bah, c'était une partie très Facile. rapide. Eh, tu pourrais me laisser gagner au moins une fois de temps en temps. Pas de ma faute si t'es nul en jeu d'agilité. Ah, tu veux que je te parle de jeu d'agilité? Je ramasse pas les pions que tu as fait tomber par terre. Le saviez-tu? Le kendama est un jeu traditionnel avec lequel on s'amuse à faire des figures. Et je me doute que vous voyez très bien des similitudes avec d'autres jouets avec lesquels vous seriez plus familier. Bon, l'idée de prendre un bâton et y attacher un bidule au bout d'une ficelle, c'est probablement l'idée la moins originale de l'histoire ludique. Perinola, Capirocho, Mbokwe, Balero, Ajakwak, et même au Japon, chez les Ainu, le Uko Kalikachu. Et pourtant, les sources semblent vraiment s'accorder pour dire que le kendama s'inspire de notre cher bilboquet français. Ah ouais? Les sources? Quelles sources? Internet? L'essentiel, c'est que ça valide, hein. Académiquement, les historiens japonais disent que bien que ce soit la théorie la plus probable, il n'y a pas de preuve tangible. Le saviez-tu? Les plus vieilles traces véritables d'une sorte de bilboquet au Japon remontent à Edo. Ce jeu était communément connu comme étant le jeu du Sukui Tamaken. Et où le retrouvait-on le plus souvent? Bah certainement pas chez les enfants. C'était un jeu à boire. Il y avait même des tutos DIY pour faire un Sukui Tamaken à partir d'une boule de bois, d'une coupe de saké et d'une paire de baguettes. Ouais, il n'y a pas à dire, il y avait vraiment de la ressource pour se torcher. Le jouet s'apparentait au jeu du Cup and Ball, et si on n'arrive pas à mettre la balle dans le réceptacle, et bah vous savez bien, je vais pas vous apprendre c'est quoi un jeu à boire, bande de pochetrons. Le jouet était commercialisé sous l'ère Edo, sous des formes variées et toujours proches du bilboquet, mais avec des noms divers et variés. Mais bon, dans l'idée ça restait surtout un jeu à boire qu'on pouvait retrouver durant les soirées. En fait, il faudra vraiment attendre l'ère Meiji pour que le jeu soit associé à l'enfance. Mais encore un coup des Britanniques qui ont décidé de dire aux Japonais comment vivre leur vie. Ou peut-être même que c'est juste un occidental qui était mauvais joueur et qui a décrété que c'était un jeu pour enfants. Alors c'était toi? Le saviez-tu? Finalement, ce qui distingue le kendama de toutes ces autres formes qu'on a vues, c'est une structure qui le rend particulièrement technique. Bien sûr, à la base du jeu, avec une balle en bois qu'on appelle le tama, son poids est adéquat pour une inertie optimale et elle est percée d'un trou large à l'entrée pour faciliter l'insertion de la pointe du bâton. Un fil d'un peu plus de 30 cm relie la balle à la poignée. La poignée s'appelle le ken. Bon, j'ai un ken, j'ai un tama, kendama. La plupart des ken disposent d'un liseré pour bien tenir le ken. Et surtout, en bas de ce ken, on a le chuzara, la coupe du milieu sur laquelle on peut recevoir le tama. Vous aurez bien sûr remarqué ce qui fait la particularité du kendama et qui fait que ça ressemble terriblement à un marteau. L'utilisation du kendama comme un marteau est déconseillée. C'est pas efficace et ça abîme le clou et le kendama. Cette partie, c'est le sarado. On trouve 3 réceptacles supplémentaires. Le kozara, petite coupe, et le ozara, grosse coupe. Eh, ils sont pas allés chercher loin, Et le 3e réceptacle, c'est le sarado lui-même, qui n'a pas la forme d'un bol. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile comme ça. Le saviez-tu? La forme actuelle du kendama aurait été créée à Kure, dans la préfecture de Hiroshima. Le brevet a été déposé par un certain Amatsugu Eksa, qui l'aurait nommé Nichigetsu Tama, que j'appellerai désormais le jeu du soleil-lune bouboule pour que ce soit tout à fait clair. Car oui, ça c'est le soleil, ça c'est la lune, ça c'est une boule, et ça... C'était vraiment très intéressant. Aujourd'hui, si on veut un kendama qui suit bien le modèle commun, faut guetter ce sticker de certification. Ça, c'est le sigle de l'association japonaise de kendama, créée en 1975 par Issei Fujiwara, un écrivain de contes de fées. Cherchez pas le rapport, il y en a pas. Le saviez-tu? La certification, ça sert essentiellement à avoir un seul objet de référence pour l'équité des compétitions. Mais en fait, ça vaut vraiment le coup de s'aventurer au-delà de cette forme, puisque des formes cheloues de kendama, c'est vraiment pas ce qui manque.
Miniature, géant, lumineux, en métal, en ballon, en papier, en laine, avec des bâtons sur les coupelles, avec le mont Fuji à la place du salado, avec un tama en carré ou même en cœur, et même avec un Ken en forme de zizi. Ah, sky is the limit les gens, sky is the limit. Le saviez-tu que je sais que depuis tout à l'heure, c'est les figures que vous voulez voir? Et bah du coup voilà, hop, Haneken, Uguisu, et ça on l'appelle le Around the World. Le saviez-tu, quand j'étais gamine, le kendama, c'était un petit peu un jeu d'enfant plutôt ringard. Mais aujourd'hui, la coolitude de ce jouet est enfin reconnue à travers le monde. Et on retrouve pas mal d'artistes de kendama qui s'inspirent de street art ou de chorégraphies qui viennent de la culture hip-hop. Bref, maintenant, c'est un truc pour les gens cool. Comme moi. Ah bah non, justement, pas comme toi. Ah bah oui, pas moi.